Bonsoir, bienvenue sur JDR Factory. Ce soir avec Axel et Salut. Olivier. Et salut. On va parler de cartes dans le jeu de rôle. Est-ce que ça sert vraiment les cartes dans le jeu de rôle? On va répondre à cette question dans cette émission. Générique. Donc, Axel, Yes. yes, les cartes dans le jeu de rôle. Bah, C'est toi qui m'as dit qu'il fallait inviter Olivier. exactement. Déjà, merci d'être là, Olivier, ce soir. C'est la première fois sur la chaîne. Peut-être que si ça se passe bien, tu reviendras, mais ça, on verra à la fin de l'émission, finalement. La pression qu'il y Ouais, c'est met. ça. Bienvenue. Bienvenue à toi. Non, pour de vrai, est-ce que pour les rares rôlistes francophones qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, ce que tu fais, ton gagne-pain peut-être, qu'il y a peut-être un rapport avec l'émission de ce soir parfois, enfin voilà. Un Si tout tu peux te petit rapport. présenter. Ouais, un petit. Alors Petit. moi c'est Olivier Sanfilippo, il y a aussi pas mal de monde qui me connaissent sous le pseudo d'Akae. Voilà, moi mon métier c'est illustrateur, cartographe et aussi auteur en fait dans le jeu de rôle. Alors principalement moi je suis illustrateur et cartographe à la base, c'est-à-dire c'est mon métier à plein temps depuis un petit bout d'année maintenant. Et voilà, donc j'illustre principalement dans le jeu de rôle, par choix, mais pas que. C'est-à-dire que je fais des incursions sur d'autres médias, mais en règle générale, je reste dans les médias de l'imaginaire, que ce soit littérature, jeux de société et d'autres de l'affiche ou autre, quoi. Donc voilà, j'ai travaillé sur pas mal de jeux maintenant. Donc ça va de Les Ombres d'Esteren, RunQuest, L'Appel de Cthulhu, Loup-garou, Vampire, plein. Plein de Là trucs, hein. ouais, j'en oublie plein parce enfin, c'est pas que je les oublie, c'est que la liste est très longue et Ouais, voilà. Et je suis l'auteur de L'Empire des Cerisiers. Voilà. il est là. Ouais. Il est beau. Il y a des superbes cartes. Moi, je suis tombé en amour. Elles sont encadrées chez moi et elles sont posées sur des murs. Merci. Donc c'est pour ça aussi que je fais mon Fine Ball et que tu es invité ce soir. Est-ce que tu as des actualités rôlistiques, des trucs qui sont sortis récemment ou qui vont sortir? Je connais la réponse, mais je te lance dessus. Oui, alors ça c'est pareil, j'en oublie toujours, mais donc là qui sont sortis tout récemment, c'est donc pour l'Empire des Cerisiers, hein. Ouais. Donc c'est la série de suppléments qui sont sortis, les deux premiers au début de l'été et le dernier là au mois de septembre. Donc qui sont un recueil de scénar, un recueil de lieux et plans, et ensuite un supplément de background et de contexte, hein, sur le Yomi no Kuni, parce que l'Empire des Cerisiers, c'est de la fantaisie japonaise. Donc voilà. Et sinon, j'ai aussi, sur les projets sur lesquels j'ai bossé, j'ai Children of Fear pour l'Appel de Cthulhu, une campagne auquel j'ai, donc avec Chaosium, qui est sorti en papier là récemment. Il y a le starter set aussi, RunQuest, Ok. qui est sorti. Et puis, je suis sûr que j'ai oublié des choses. Ne m'en voulez pas. Donc voilà. Ok. Vas-y, Matt. Je sens qu'il y a un truc qui te Non, mais brûle les lèvres, moi, non? comme Ah, pas du d'habitude, tout. quand je commence un jouant avec, j'essaie de revenir à la base, c'est-à-dire Ouais. quand on a commencé le jeu de rôle, le premier jeu de rôle, Donjons et Dragons, de l'histoire dans le jeu de rôle. Enfin, même avant, avant ça, il y avait Chainmail, il y avait tous ces jeux qui étaient en fait des wargames, où donc bah, la carte était déjà au centre, puisqu'on prenait la carte de la bataille napoléonienne, voilà comment ça s'est passé à Waterloo, il y avait des montagnes ici, il y avait là, et donc la carte était déjà là, quoi. Et j'ai l'impression que pour moi, la carte est dans l'ADN du jeu de rôle vraiment depuis le début. Puisque au-delà de la visualisation d'un espace, c'est quand même, pour moi, dans le jeu de rôle, même dans le premier principe de jeu de rôle, c'est-à-dire quand on fait du sandbox, quand on fait de l'exploration, la Mm. carte, c'est vraiment le premier truc qu'on te met sous les yeux et on te montre, voilà le Val devant toi, voilà les points d'intérêt, où est-ce que tu vas. C'est quand même le truc le plus important. Ouais. Et donc, c'est quelque chose que j'imagine tous les rôlistes ont pu utiliser. Mais je pense que c'est aussi un outil qui peut faire peur quand on commence. Comment on fait? Quelle technique? C'est quoi le minimum vital? Est-ce que tu vois, est-ce qu'il faut s'appuyer Olivier Sanfilippo pour mettre des cartes autour de sa table? Tu vois, c'est
Je dois vous avouer que moi, mes gamins, j'en ai un, il a 8 ans et quand on joue, il dessine lui-même des cartes, donc il a pas de problème, il se pose pas des codes, il fait des trucs et puis on y va, on joue. Mais c'est Mais génial. je pense qu'il y a quand même peut-être des choses, des idées, des concepts, quelque chose pour aider en fait MJ comme joueur à appréhender la carte de manière le plus efficient possible, voire parfois de manière la plus originale possible. Et Mm. donc, moi, je me tourne vers vous pour parler Pour tout ça. aux professionnels, voir à l'expérience qu'on peut avoir, Axel et moi, en tant que joueur et MJ par rapport à la carte dans le jeu de Ouais. rôle. Du coup, pour peut-être orienter cette question, qu'est-ce qui t'a attiré dans la première fois dans l'idée de faire des cartes? Parce que j'imagine que tu es illustrateur avant d'être cartographe, ou peut-être que je me trompe. Non, non, t'as raison. Mais à un moment, tu t'es dit, je vais faire des cartes, et c'était quoi la réflexion derrière? Tu te dis, putain, qu'est-ce que ça apporte en fait pour toi une carte? Alors, c'est hyper complexe pour moi, en tout cas dans mon cas, parce que je me suis pas dit je vais devenir cartographe à aucun moment D'accord. enfin, avant que je sois cartographe. Mm. Voilà, mais en fait, moi, les cartes, ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours adoré ça depuis que je suis tout petit, comme j'expliquais. Déjà, enfin voilà, moi, chez mon grand-père, il y avait des grands atlas, des ouvrages historiques ou ces gros atlas, et où je me baladais en fait sur les cartes en me faisant des aventures. En fait, tu sais, tu suivais les petites routes ou les petits lieux, machin, et tu regardais ce que ça pouvait être. Et je me faisais des aventures déjà comme ça, en fait, c'est-à-dire jouer un peu déjà au jeu de rôle. Juste en me racontant mes histoires au milieu de la carte. Donc ça a quand même, enfin moi ça a toujours été quelque chose de très présent en fait dans mon imaginaire. Ok. Et ensuite après moi j'ai fait une fac d'histoire aussi, donc les cartes, Mm. voilà, et j'ai travaillé en plus Oui. sur sur les échanges et les compagnies de commerce, les aventures, enfin aventures marchands, aventuriers, etc. Au 16e, D'accord. 17e et autres. Donc autant dire que la cartographie c'est aussi quelque chose qui était très présent. Donc, en fait, disons que il y avait peu de cartographes à proprement parler dans le jeu de rôle, en tout cas Mm. en France. On se présentait pas comme cartographe, on était souvent illustrateur. Ouais, Et c'était un des illustrateurs à qui on donnait le rôle de faire la carte. de faire la carte. Il y avait des gens qui étaient déjà très très, dont la cartographie, je pense notamment à Nicolas Fructus, il y avait Maxime Place notamment, qui faisait déjà pas mal de cartographie depuis un petit moment. Mais tu étais souvent présenté comme illustrateur. Enfin, tu faisais la D'accord. carte. Et en fait, ça s'est un peu explosé, un peu au début où j'ai commencé un peu moi aussi à exploser, enfin à multiplier le nombre de cartes Mm. au niveau international. En fait, je pense qu'il y a au niveau anglo-saxon, on a plus de personnes ou à l'international des personnes Mm. qui se présentent vraiment en tant que cartographe. Et donc, on a commencé à mettre le tiret cartographe. Moi, c'est venu avec les ombres d'Esteren surtout. C'est-à-dire que D'accord. j'avais déjà fait des cartes pour d'autres jeux, notamment des cartes aussi je me rappelle, pour Alchemy RPG, avec les 12 singes. J'avais fait toute une série de cartes de ville. Euh, mais en fait, avec les ombres d'Esteren, j'ai commencé à faire de plus en plus de cartes, des plans aussi d'intérieur et autres. Et j'ai fait les fameuses 5 grandes cartes de cité. Et en fait, j'ai reçu enfin, moi, j'ai conçu les cartes. Après, il y a une équipe et tout, hein. On a reçu donc un Mm. Eni Award en best cartographie. Et ça, moi, ça a débloqué vraiment. En fait, on m'a appelé après pour. Ouais, ça a lancé ton carnet de commandes Ouais, finalement. vraiment, vraiment. On Ok. commençait déjà à m'en demander, mais là, au niveau, notamment avec les éditeurs anglo-saxons Mm. qui m'ont contacté et autres, hein. Et bon, bah là, en fait, disons que ça a multiplié par deux mon carnet de commandes facile, en Ok. fait, Ah oui, carrément. jusqu'à devenir, en fait, c'est-à-dire que les illustrations, maintenant, ça va être sur des gros projets où je vais, par exemple, Meute, où j'ai fait toutes les illustrations quasiment intérieures, ou pour l'Empire des Cerisiers, où en fait, ça va être où je vais Mm. développer un univers, et c'est assez cool en fait, ça me plaît bien. Et c'est vrai que par contre en freelance, la cartographie, elle a pris une grosse Gros place boom. Bah, dans mes commandes en fait, hein. Donc voilà. je vais revenir là-dessus. La première chose qui m'intéresse moi, dans ce que tu me dis, c'est que c'est un support à l'imaginaire. C'est une inspiration visuelle finalement. On se dit voilà, on a une carte, on a un Bah, univers finalement. c'est ça, mais en fait la carte, il y a un ensemble de cartes et il y a différents buts dans une carte. Tu as la carte Mm. du monde, géopolitique et autres, enfin, Mm. tu vas présenter différentes choses. Et selon en fait ce qu'elle représente,
ça va déjà te dire un peu globalement ce en quoi tu peux l'utiliser en jeu, quoi. Je veux dire. Complètement. Euh, mais pour moi, en fait, après que tu as les cartes, enfin, ce que j'aime dans la carte, hein, j'avoue, je suis pas un fan de la carte de manuel de Géo, tu sais, très. Enfin, Mm. si, j'aime trop lire les articles et regarder la cartographie pour comprendre et autres. Mais disons qu'à faire, je suis plus dans la cartographie artistique et même ludique, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est LG qui parlait d'accélérateur narratif, le Grumpf, ou d'aventure. Et pour moi, en fait, vraiment, en fait, hein, par exemple, je vais prendre les cas des cartes que je fais pour l'Empire des Cerisiers, de cités et autres, avec une légende et des lieux évocateurs et autres. Ça fonctionne vraiment comme pour moi les tables aléatoires, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une illustration qui est la Mm. carte qui va te présenter en fait une ambiance selon comment elle va être dessinée, traitée et autres, une atmosphère, un lieu. Et en fait, tu as cette légende où les petits détails, des petits icônes, tu y glisses des infos et autres. Et ça doit, enfin, pour moi, la carte, elle doit pas juste être là pour dire vous allez du point A au point B. Elle est là aussi pour s'attarder ce qu'il y a, ce qui se passe et ce qu'il y a. On en parlait, enfin, on parlera peut-être plus tard le concept de voyage, Ouais, euh, tout mais à fait. euh, mais en fait, c'est ça aussi, une carte, en tout cas en jeu de rôle, hein, c'est qu'elle doit évoquer et elle doit être du matériel, ça doit être du matériel de jeu, quoi. Et moi, je sais que, bon, par exemple, quand je vais, je sais pas, la demeure de maître Mitsuaki, qui est suspendue dans l'arbre en haut de la montagne, quand je fais ma carte, j'ai pas forcément. C'est-à-dire que le nom, je sais ce qu'il veut dire, tout ça, c'est évocateur, mais je vais pas forcément dans le texte y coller une description, et ça, c'est du matos à laisser. Enfin, faut que le maître de jeu et les S'en joueurs s'en saisissent, emparent, ouais. en Ouais, complètement. fait. Et de dire, bon, bah, tiens, regarde là l'étrange petite maison qu'il y a ici, et si on y allait pour voir ce qu'il y a, quoi. Et le nom, enfin, je sais pas, la demeure de Dame X, hein, enfin voilà, quoi. Mm. Le nom est étrange, la maison est étrange, tiens, qu'est-ce qui peut bien se passer par là? On est passé devant, voilà. Et voilà, enfin, les cartes, je les envisage aussi, enfin, beaucoup, et dans le jeu de rôle, c'est le but, hein, comme du matériel de jeu à proprement parler, quoi. Complètement. Et Bah, il se trouve Bah, que vraiment, moi, ouais, pour le coup, ça m'est arrivé de mener des campagnes en ayant écrit zéro ligne et en me basant juste sur une carte que je trouvais sur bien internet, sûr, hein. bien sûr. Ça m'est arrivé plein de fois. Et c'est parce que le moindre petit détail mis dans un coin, ça peut être un vecteur d'imagination. Mm. Il y a des jeux de Je, toute manière, je- hein, en plus qui maintenant se basent où tu crées une carte. Alors j'ai plus les noms, mais il y a des jeux de rôle, notamment dans des jeux indépendants où tu vas placer un ensemble de lieux et créer ta carte, et en fait tu vas faire intervenir ces lieux dans la partie, en fait, après. Mm. Mais la partie, enfin le début de la partie, c'était créer la carte, en fait. Complètement. et Euh, je rebondis juste sur un truc avant, parce que j'ai quand même une question pour, très spécifique, mais il y a un truc qui existe depuis maintenant plus de 10 ans chez les anglo-saxons, ça s'appelle les one-page dungeons, les donjons en une page. Et ça s'est étendu parfois à One Island Page, tu as une île en une page. Et en gros, l'objectif, c'est sur une seule page, tu dois avoir ton donjon, tu dois avoir l'île, et c'est fait avec que les gros points d'intérêt, et c'est fait Ouais. rapidement pour qu'en gros, juste en posant la carte sur la table, hop, il ait de quoi jouer 3, 4, 5 séances de, bon, souvent Donjons et Dragons, parce que c'est quand même vers ça que ça tend. Et c'est un exercice qui est très intéressant. Il y a certains sites de gars qui ont des pléthores de trucs comme ça, et en gros, plutôt que d'avoir un scénario, tu tires une carte, et t'as ton scénario. Mais Non, mais ma c'est génial. question... Ouais, ça marche très bien. Ma question, c'est toi, tu es cartographe, donc si tu veux, l'idée c'est quand même de donner des outils à des MJ lambda par rapport à la cartographie pour jouer avec une carte, etc. Sans rentrer dans la capacité de dessiner, parce qu'encore une fois, on peut s'en sortir avec des petits triangles et des petits machins avec la majorité des joueurs, entendons-nous. Mais c'est quoi pour toi le minimum à mettre sur une carte que tu dis, voilà, quand tu es un MJ, le minimum que tu penses, là, avec ça, il y a de quoi au moins jouer 3 séances, 4 séances, 10 séances, c'est quoi? C'est... Parce que, moi, tu vois, le défaut, c'est... Ça m'est arrivé, moi, partir sur des cartes, tu fais des cartes tellement grandes qu'en gros, tu verras jamais toute la carte parce Pas que t'es grave. allé trop loin, tu vois. Mais, C'est pas grave, ça. J'ai ok. envie de dire, c'est pas grave. Il y en a jamais assez. Enfin, non, c'est. Non, mais en fait, après, sur une partie, t'as besoin
allez, pour même une bonne soirée, tu as besoin de 4-5 lieux clés, quoi. Tu vois, tu as la forêt, à la limite, tu mets un petit machin bizarre à l'intérieur de ta forêt. T'as le village, une montagne, une rivière et je sais pas, un tertre ou un cairn. Et voilà, et là, tu as de quoi. Tu leur donnes des noms, voilà, des noms évocateurs. Et tu as de quoi tenir largement une soirée, voire même, enfin, tu peux délirer et compléter au fur et à mesure parce qu'en fait, t'as ta base de cartes comme ça. Puis après, faut pas hésiter à demander, par exemple, aux joueurs, ça peut être sympa de dire, et vous, bah, tiens, par exemple, dans le village, vous êtes tous originaires du village, il y a un établissement, pas forcément celui d'où ils viennent, hein, mais un établissement ou une baraque ou quelqu'un avec qui vous êtes lié, que vous appréciez, que vous avez envie d'ajouter, tout simplement. Et là, tu as de quoi. Enfin, tu peux, comme ça, tu te fais une petite préparation en 30 minutes. Parce que vraiment, en fait, poser ça sur une carte, ça va vite. Hein. De poser deux trois questions avec les joueurs, voilà, vous démarrez là, et hop, quoi, c'est bon, quoi. Et, euh, et voilà, tu balances. Tu leur demandes même à la limite si tu veux faire la fainéantise autour de cette carte-là, tu leur demandes de créer une rumeur chacun, quoi. Mm. Tu as une rumeur, qu'elle soit vraie ou pas, et hop, après tu te sers de ça pour Bah, faire c'est un, ta partie d'un soir, quoi, improviser, quoi. Et c'est la un truc carte, qui se fait vachement sur le X-Crawl notamment. ouais, Tout ce qui carrément. est voilà, Poltré, je crois qu'il y a un système comme ça. Quand tu prends la carte, tu crées des rumeurs avec. Effectivement, c'est aussi un instrument de jeu pour les joueurs et pour qu'ils reprennent un peu parfois la main sur la narration et sur ce qui se raconte. Le X-Crawl, Combien de pour ceux qui parleraient pas la langue oui, de Britney Spears, pardon. quand on fait du dungeon crawling, donc on avance dans un donjon, tu peux faire du X-Crawling, donc en gros, tu as des X, c'est-à-dire Des des hexagones. hexagones, hein, hein. Et tous ces hexagones, chaque hexagone, c'est genre une journée de marche, quoi, à peu près, on va Une dire idée, ouais, à peu la près. nomenclature Mm. classique. Enfin, ça dépend du C'est focus ça. que tu peux mettre, quoi. Si ça peut être une heure, un jour, ça dépend à quel point tu veux une carte zoom ou pas. Et en gros, chaque hexagone, il peut se passer quelque chose. Et dans Alltray, par exemple, on tire une carte pour trouver des événements dans chaque hexagone. Et donc, au lieu de crawler dans le donjon, on crawl sur les hexagones. Donc, c'est le hex-crawl. C'est ça. Et donc, c'est aussi un moment et un endroit pour que les joueurs reprennent un peu la main. Combien de fois, en regardant une map, on dit, ah putain, le lieu il a l'air hyper cool. Et si on allait là-bas, quoi, quand t'explores, quand t'es Ouais, un peu dans des temps morts, etc., c'est carrément des moments où les joueurs peuvent reprendre la main, quoi. mais oui, mais après, vraiment, en fait, pour moi, réellement, une carte, la légende de la carte, hein, si tu prends même une carte au hasard, tu dis, allez, tiens, on va jouer là-dedans, et la légende de la carte, tu t'en sers, c'est la table aléatoire, en fait. Et Mm. les bâtiments, c'est pareil, en fait. Tout ce que tu as sur la carte, c'est ta table aléatoire, en fait. Tu as juste à la limite à rajouter deux, trois petites péripéties et faire vivre, en fait, ton lieu, lui faire dégager, enfin, le rendre Mm. vivant, quoi, avec des PNJ, avec une saison, avec tout ça, quoi. Mais sinon, ouais, c'est vraiment. T'as pas besoin d'énormément hein, sur une carte, hein, vraiment pour la faire vivre. Hein. Et puis je te dis, tu la complètes au fur et à mesure, en fait. Le bâtiment, je trouve ça plus difficile pour le coup. Ça, c'était moins, à moins que tu aies quelque chose à dire de plus sur là tout de suite, Axel. Mais sur le bâtiment, pour moi, il y a quelque chose de. Parce que le X-Scroll, le paysage, effectivement, un petit carré, c'est une maison, un petit triangle, c'est une montagne. Et rapidement, les gens peuvent se projeter dedans. Mais l'écrasante majorité de l'approche qu'une personne a par rapport à un plan de maison, c'est limite le plan quand tu emménages dans une maison, c'est-à-dire un carré c'est la chambre, un carré tu vois, et donc c'est des choses qui sont pas du tout aussi inspirants Ouais. que... et donc j'ai rarement, personnellement, je parle pas d'une carte de ville, les cartes de ville tu peux faire un grand bâtiment, ah, tiens là il y a une tour, ah là machin, et créer le même genre d'impression que sur une carte de pays. Mais des cartes de bâtiment, pour pas que ça tombe en gros sur du dungeon crawl basique avec salle 1, salle 2, salle 3, je trouve que c'est dur. J'ai rarement trouvé des cartes inspirantes, à moins que le gars soit rentré dans le détail, tu vois, il te fait toutes les meubles dans la pièce avec oh regarde là Ouais, il y a un trône bizarre, là regarde, et c'est un boulot qui est plus compliqué quand même pour bah, le je sais commun pas des si tu mortels. as vu celle que j'ai fait, mais il n'y a pas que moi. Il y a aussi il y a Guillaume Tavernier. Il y a plein où on a fait. Enfin, moi, je sais que pour l'Empire des Cerisiers, j'ai fait un ensemble de lieux, pas que pour l'Empire des Cerisiers, pour RunQuest et autres, mais pour l'Empire des Cerisiers, j'ai fait un ensemble de lieux typiques. Mm. Mais où tu as même les petits ustensiles, tu as les petites boîtes, enfin, le but c'est de dire, ah, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte quand tu rentres dans le D'accord. truc, quoi. Et Avec en qu'est-ce qu'il y a isométrique, là-dessous? c'est ça, non? Tu les fais en Ouais, isométrique? c'est ça, c'est ça. C'est en 3D, là, c'est de la vraie.
c'est de la vraie perspective et autres, hein, par contre, Mm. là-dessus. Ah Mais oui, t'es oui, obligé du d'avoir coup, un en fait, cube. Si tu veux vivre l'espace de la pièce, tu dois l'avoir en cube. Donc t'es obligé de l'avoir une 3D d'une ouais, manière ou voilà, d'une c'est autre, ça. quoi. Donc oui, tu l'as en 3D, ouais, voilà. C'est donc Mm. du coup. Mais après, c'est pareil. Tu peux faire des battle maps qui sont géniales, quoi. Moi, j'ai vu il y a des battle maps, mais c'est magnifique, quoi. Alors moi, j'en fais quelques-unes actuellement, mais où pareil, tu peux. En fait, c'est le niveau, c'est les détails que tu vas rajouter dans les petits trucs qui vont interpeller, qui vont faire merde. Tiens, tiens, il y a des ossements en fait là-bas. Alors des fois Enfin, moi, je sais que même des fois, c'est complet, ça peut être le hasard. Mais si tu es en train d'improviser, que tu as balancé une battle map que tu as à la maison et qu'il y a les ossements, à la limite, à moins que ça soit vraiment pas du tout ça, quoi, ton scénar ou ton idée, mais sinon, sers-toi-en, en fait. Le joueur, il va dire, ah tiens, il y a des trucs là-bas sur la battle map, et tu t'en sers. Tu te dis, regardez, ça c'est la battle map, et regardez, bah voilà, ça c'est ça. Et tu as des battle maps qui sont super détaillés, enfin, où je dis, tu vois les petits crânes, les petits ossements, tu as un filet d'eau, tu as des plantes, tu as un objet par terre ou des trucs comme ça. Et ces petits trucs-là, en fait, ils sont là pour. Enfin, moi, je dis, c'est dommage si toi, en tout cas, tu te sens inspiré en tant qu'MJ de pas t'en servir, en fait. Alors, Et la battle map, c'est effectivement, mais comme c'est un truc qui est dans un. Alors, sauf si la battle map d'exploration, où on oui, prend son voilà, non, moi, je temps, parle voilà. d'une battle map, c'est le format, en fait. Hein, c'est D'accord, pas parce que le forcément. battle map de combat, quand les joueurs sont en train de penser leurs cases, leurs machins, si tu Ah, joues non, de c'est cette manière-là, c'est pas- difficile de faire attention aux os sur le sol, tu vois. c'est T'es clair. là, genre. Non, non, C'est mais là voilà, où c'est je quand vais tu fais finir. Il y a des des os combos, sur le sol, mais il y a un beholder qui est en train de me regarder, alors je sais pas ce que je choisis entre les deux, tu vois, genre. Ouais, complètement. balance le rat qu'il y a dans le coin, là. C'est ça. Il a l'air vraiment chelou ce rat dans le coin de la pièce, ta gueule. Regarde ce qu'il y a en Mais face de toi. C'était le PNJ, en fait, c'est le ça. vrai méchant. Il était là, quoi, sur la battle map. Et ouais, non, non, mais voilà, enfin, moi, quand je parle, c'est plus en termes de format, en fait. C'est Bon, on parle le pas format, ouais, un pas- truc pas plus de battle resserré. map. Je pense que c'est le niveau de détail. Après, t'as des maps, elles sont là elles vont être là pour permettre. C'est vrai que les intérieurs de bâtiments, enfin, la plupart du temps, dans les scénars, ils sont plus là pour expliquer comment se dispose une scène Complètement. ou l'agencement d'un lieu, plus que en effet plonger dans l'atmosphère Ouais. et dans l'ambiance. Déjà, en effet, dès que tu te détailles, en fait, tu prends le risque plus tu vas zoomer, plus tu prends le risque de figer un peu Bah, le l'imaginaire, ouais, la ouais, ouais, ouais. la fiction Après, et ce qui est. Ouais. je pense que c'est là où il faut être, faut toujours se dire que ça reste un support et qu'il faut pas hésiter à dire clairement dès le début, attention, voilà, là je vous présente le truc, mais voilà, si t'as envie d'improviser dedans, n'hésite Oui, pas à dire à tes joueurs, oui, on n'est pas au dallage près, et voilà quoi. Enfin, bon, après, faut pas brider non plus l'imagination ni l'aventure ou autre quoi. C'est pas le but quoi. c'est intéressant que tu dises ça. Pour moi, la carte, elle sert aussi à se repérer dans un univers, évidemment, que ce soit, voilà, mais elle sert aussi à se situer dans la fiction. Si je te sors une carte d'univers, une carte de monde, une carte de continent, une carte de pays, on va pas avoir la même échelle de fiction que si je te sors une carte de ville, ou une carte de rue, ou une carte de maison, ou une carte de cave, etc., des endroits plus Clairement. resserrés. Et du coup, tu as très bien soulevé le truc. J'utilise beaucoup des cartes, je vais appeler ça des cartes macro, c'est-à-dire des grandes cartes, des villes, des rues, non, pardon, des pays, des royaumes, des villes, etc. J'utilise beaucoup les cartes que je vais appeler micro, donc les petites cartes, les cartes de petits lieux, parce que là où je trouve que ça peut vite brider l'imagination. J'aime bien pour le coup, j'aime bien les visuels d'ambiance et les cartes d'ambiance, plus que les trucs hyper précis. Bah, moi, souvent, la carte de lieu, je vais soit ça colle pile poil et bon, bah Mm. voilà. Soit je vais montrer pour montrer globalement l'agencement, comment ça se Mm. dispose ou autre. Mais sinon, les trois quarts du temps, encore. Enfin, c'est-à-dire que quand c'est improvisé en plus, les trois quarts du temps, je suis mes joueurs, donc j'ai Bah, pas le plan qui va avec. Mm. ça me semble logique, Et en fait. À mon avis, quand tu pars par la carte, et surtout si tu as donc une je le expérience de dessine. cartographe, il y a plus de chances que tu sois branché à improvisation qu'en fait scénario hyper scripté, parce que Clairement, Et, clairement. C'est c'est oui, clairement. Et d'ailleurs, ça s'en ressent dans, par exemple, bah, vu que c'est là, je l'écris, l'Empire des Cerisiers. Donc,
la carte, les cartes, elles sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il y a dans les cartes qui ne sont pas dites dans les textes, en fait, ou qui viennent appuyer ou rajouter des éléments du texte, en fait. C'est vraiment, enfin, faut vraiment s'en servir pour moi. Je pars de ce postulat-là, c'est-à-dire que Mm. c'est pas juste pour foutre des cartes. Oui. C'est-à-dire, c'est vraiment un élément de jeu et d'aventure, en fait. Et donc oui, du coup, en tant que moi, clairement, j'ai du mal. Je le disais la dernière fois, et c'est mon propre scénar, hein, c'est terrible, hein. Euh, je faisais playtester et on jouait en campagne. Et je voulais absolument, parce qu'il fallait le playtester, faire le scénar à ma table de jeu. Et ça a été terrible pour moi, en fait, de devoir coller au scénar. Alors eux, enfin, je veux dire, ils ont passé une très bonne soirée, tout ça, il n'y a pas eu de souci par rapport au scénar. C'est-à-dire que c'est vraiment moi qui me suis senti frustré de, de coller au scénar et de pas partir. Ne pas avoir Moi, avec vagabondé sur la carte, quoi. ouais, ouais, allez, c'est parti. Et voilà, quoi. En plus, on arrivait dans une ville, et j'avais le plan de la ville. Et même moi, j'avais envie d'aller ailleurs, quoi. Tu vois. C'est ça. Ouais. Mais ouais, je seconde plus ça. J'achète beaucoup plus facilement des cartes ou des visuels que des scénarios faits et du commerce en fait. Parce Moi, Alors moi, qu'effectivement, ça invite beaucoup plus à explorer et à improviser, qui est mon mode de jeu par défaut. Donc ouais. forcément, un scénario, je vais pas m'en servir finalement, hein. Ou alors je vais prendre une idée dedans et je vais le jeter à la poubelle de manière. Ouais, moi, il y a que vraiment que si je dois préparer un scénar pour une convention ou un truc comme ça, chose que je déteste en fait. Pas parce que en fait ça se passe très bien et je m'éclate finalement avec mais ça me met tellement de pression, je me mets tellement de pression qu'en fait Mm. c'est- mais où là je vais en règle générale préparer un scénar un peu scripté, enfin voilà parce que tu dois tenir dans un timing et autres et en fait enfin et ça me rassure en fait, j'ai envie de dire. Mm. Voilà. Mais sinon, clairement, en campagne avec les potes et autres, enfin, quand on joue, enfin, j'écris des trucs, hein, des tas de choses. Mais en fait, déjà c'est le mode de campagne qu'on fait nous, quoi. C'est-à-dire que moi, je crée les joueurs et en fait, la campagne va se déployer autour des joueurs, en fait. Donc, du Mm. coup, en fait, c'est difficile tu peux récupérer des scénars du commerce, mais voilà, je vais en récupérer des lieux, des PNJ, je vais les cannibaliser, quoi, souvent, la Oui, plupart du temps. ouais, complètement. De toute façon, le Euh, meilleur moyen de jouer une campagne, c'est de la jouer quand tu l'as presque oubliée, hein. C'est ça. Non, parce que comme ça, tu peux C'est lui ça. faire tu peux la trahir. Et Ah, ça devient ta complètement. campagne, ça devient. mm, Complètement. c'est la tienne à la fin. Est-ce que tu as d'autres questions, d'autres remarques, Matt, ou pas? Ou est-ce Bah, en que fait, moi, j'enchaîne sur... sur les cartes, j'avoue que je suis d'accord comme toi. En fait, j'ai pas acheté de scénario, ce qui est pas tout à fait vrai, mais j'y reviens juste après. Mais ça fait longtemps que j'ai pas acheté de scénar écrit. Et alors que régulièrement, quand quelqu'un me sort une liste de cartes où il propose des cartes d'inspiration, là, je suis comme ça, ah, quoi? Qu'est-ce que c'est. Et ça me tente beaucoup plus parce que je me dis que ça va me. Après, dans la pratique, il y a deux manières. Tu la joues soit en ligne, et quand tu es en ligne, c'est beaucoup plus simple parce que tu peux avoir le JPEG et donc tu peux en faire ce que tu veux. Et avoir l'objet physique, j'aime beaucoup, mais c'est compliqué parce que souvent les objets ne sont pas faits pour que tu déchires Non, la clairement carte et pas, que non. tu la poses devant les autres. Donc je me dis qu'au niveau de l'édition pour les cartes physiques, il y a peut-être des choses à penser parce que sinon tu es obligé obligatoirement de photocopier, mais en gros tu vas cramer Ouais. ton imprimante en couleur. Je me dis que si un jour quelqu'un sort un recueil de scénario cartes, il y a un boulot de réflexion à faire dans comment je l'utilise sans être Mm, obligé que le joueur déchire en gros son Euh, supplément pour D'ailleurs, jouer c'est avec, clair. quoi. une vraie problématique, c'est une vraie réflexion moi que j'ai et que ça me fait changer un peu enfin, disons que dans ce que je souhaiterais proposer à l'avenir ou autre, ça m'a fait un peu évoluer, c'est que les trois quarts du temps, les cartes, en fait, elles sont souvent faites pour les MJ. En Oui, fait, si tu regardes, soit tu as les aides de jeu qui sont déjà pensées pour les joueurs, c'est une chose, mais sinon, les cartes que tu vas avoir dans les scénars et tout, en fait, elles ont des indications euh, que faut pas que les joueurs les aient devant les yeux. oui. Et du coup, en fait, après, il y a une question, je pense, de budget et autres. Il faut voir avec les éditeurs et autres. Mais en fait, il faudrait fournir à chaque fois la carte MJ. Et en fait, je me demande à terme, par exemple, dans l'Empire des Cerisiers, on a dans l'écran, je prends l'exemple parce que c'est les trucs les plus récents sur lesquels. Et il y a un pack, c'est l'écran et le pack de cartes qu'il y a Ouais. dans le livre de base et deux du scénar. Enfin, bref, il y a 12 cartes avec l'écran qui sont dépliables, etc. Tu peux les mettre, hein, parce que c'est pas non plus.
Il n'y a pas non plus de gros secrets et autres, quoi. Mais les joueurs, forcément, ils vont aller lire oh, tiens, là, il y a le sanctuaire, machin bidule chouette, avec un nom étrange. Et le MJ, enfin, dessus. En fait, ils vont s'attacher à regarder les numéros des puces et plus la carte dans son ensemble. Ils vont se dire, en fait, alors que c'est pas vrai, en plus, quand je fais la carte, il y a plein de lieux importants. Et la plupart du temps, en fait, à part les puces que je mets parce qu'elles sont dans le scénar et qu'il faut qu'elles apparaissent, sinon toutes les autres, c'est limite, oh bah tiens, là je vais mettre ça et puis je vais mettre un nom. Donc c'est pas forcément qu'elles sont que c'est Importante, les ouais. lieux les plus importants en fait de la cité, c'est juste parce que tel bâtiment m'a évoqué un truc au moment où j'ai fait la carte. Et en fait, du coup, ils en oublient le reste. Et en fait, il faudrait fournir. T'as le nom de la ville, à la limite, ou du lieu. Et en fait, t'as une carte vierge, en fait, où t'as pas de puce, t'as Mm. pas de, t'as pas de nom. Et en fait, il y a que le MJ qui a de son côté les noms, les lieux et autres, quoi. Donc, s'il veut amener, il dit bah, là, voilà, là, c'est l'auberge, machin. Mais sinon, bah, comme quand tu déambules dans une ville, hein, je veux dire, tu sais pas, si tu la connais pas, tu sais pas qu'au bout de la rue, il y a le quartier, il y a un autre quartier où se trouve enfin, des tas de choses, quoi. Alors sur la grande carte, tu peux voir, enfin, tu en vois déjà beaucoup plus que ce que tu devrais en voir. Mais ouais, du coup, j'y réfléchis à. Mais après, voilà, ça veut dire qu'il faudrait faire à chaque fois double carte. C'est 2 fois plus de matos, en fait, hein, tout bêtement, hein. Complètement. Donc, c'est des réflexions à avoir que je me pose. Mais bon, après, si tu fais enfin, un vrai recueil de cartographie à utiliser. En effet, il faut la penser aussi joueur, meneur-joueur, en fait. Je pense, hein. Parce que, comme je Ouais, disais, j'ai pas acheté de scénar depuis longtemps, sauf que j'ai acheté la campagne Donjons et Dragons Rime of the Frost Maiden, où dedans il y a des cartes et elles sont en double à chaque fois. Il y a la carte avec les puces et la carte sans les puces. Ouais, ouais, Sauf que elles ont le défaut de certaines cartes Donjons et Dragons, c'est que tu as des cartes peuvent être super inspirantes au niveau de bâtiments, de choses comme ça, d'endroits. Et après, tu as les 14 pages où il y a le détail de ce qu'il y a dans chaque puce. Et c'est c'est, ça. je trouve, rarement ergonomique. Parce qu'en gros, tu peux pas avoir la carte et à côté, chaque puce pour te rapporter, tourner les pages, les machins. Et j'ai toujours trouvé compliqué parce que tu peux pas non plus bouffer par cœur ce qu'il y a dans chaque bah, case moi, pour essayer de le retranscrire. Et je trouve souvent, c'est ce que j'ai vu par contre dans les One Page Dungeon, où la légende avait été intégrée à la carte même de manière super intelligente et tout. Et parce que c'est compliqué en fait de bouffer quand t'as des paragraphes comme ça sur t'as le truc en plus ils sont obligés de coller les pièges, les machins, les monstres. Alors bon, ils font des efforts ouais. parce que Ce qui est le sympa, monstre c'est vient de. du guide du monstre, donc tu peux te rapporter dessus, ça prend moins de place, etc. Mais quand même, c'est de la place quoi. Mais ce qui peut être sympa, c'est de la déconnecter en fait de la description et d'en faire des cartes en fait. Même dans le Mm. bouquin, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'acheter, tu peux l'avoir en PDF où tu as le truc à part, à la limite où tu imprimes tes cartes, mais où tu peux les photocopier en fin de bouquin et dire référez-vous pour la description. Et au moins comme ça, tu as tes cartes et toi tu as tes cartes à côté avec le numéro du lieu et tu peux de suite, tu peux même te les accrocher sur ton écran ou un truc comme ça peut être une solution quoi. Bon, en tout cas, c'est un truc qui me vient. Même si tu simplifies, tu résumes ce qu'il y a dedans, quoi. Parce que bon, des Hmm. fois, il y a une description à rallonge, quoi. Et tu dis, tiens, ça, c'est la salle Du boss. des kobolds, du boss. Voilà, c'est la salle du boss, quoi. Voilà, tu es avec un petit icône et tout, avec la page à la limite où tu peux aller voir en plus de description, mais au moins tu le sais de suite, quoi. Parce Mais que bon, ouais, Carrément, fiche récapitulative, tout simplement, en fait. c'est ça. Un jeu qui fait ça bien, moi que j'ai beaucoup aimé pour ça, qui remet d'ailleurs le voyage au centre du jeu, c'est l'anneau unique, où t'as une carte pour le joueur, où en fait t'as la carte du monde, Ouais. puis basta, pas de légende ni rien, et t'as la carte, un quadrillage pour le MJ en fait, et justement, c'est quadrillé, comme ça t'as les temps de voyage, la difficulté des terrains, donc c'est une carte topographique aussi, c'est-à-dire que bah, si t'es en montagne, bah, tu vas mettre X fois plus de temps, etc. Et avec ça, tu as des péripéties. On te dit, ah, t'es dans cette zone-là, qui est une zone montagneuse, et bah tu vas prendre un éboulement, ou tu vas prendre la route de ton chariot qui va casser, bref, je dis n'importe quoi, mais du coup, t'as ce côté asymétrique. Et tu as ce côté, une vraie ressource pour le MJ, où justement on disait bah, c'est un peu une table aléatoire à l'échelle du monde. Mais d'ailleurs, Euh, ouais, D'ailleurs, enfin, j'ai remarqué, souvent les chapitres voyage dans pas mal de jeux, tu peux les récupérer et les prendre et quasiment les transposer tels quels à, oui, euh, à la majorité des autres jeux, même type d'ambiance globalement. Et je me faisais la tout à fait. même réflexion. Il y a, alors, je sais pas s'il est accessible, s'il l'a mis gratuitement sur son site, mais je vais faire
C'est pour Cœur Vaillant, il y a Sur la route. C'était un gratuit du mois de Le Gronf. Et en fait, en 5 pages, t'as 5 pages qui te décrivent les petits trucs de voyage, quelques péripéties, une table aléatoire, comment gérer ton camp, etc. Et franchement, tu récupères ça, c'est pour son jeu Cœur Vaillant, hein, mais tu le récupères et tu peux, enfin, moi je peux le prendre tel quel. Tu rajoutes à la limite dans les péripéties, tu rajoutes des trucs typiques d'un jeu japonisant, Medfan japonisant, enfin, n'importe, enfin, par rapport à l'anneau unique ou autre, enfin, ce que tu veux, et tu peux récupérer tel quel l'aide de jeu, et c'est très facilement transposable en termes de système. Il y a très peu de systèmes en quelque sorte. Et voilà, et t'en as plein comme ça en fait, hein. Finalement, tu récupères. Enfin, faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil. T'as des jeux qui le font, des trucs sympas à récupérer pour le voyage justement. Ouais. Bah, il y a évidemment, moi, c'est l'anneau unique qui me vient en premier là-dessus. Il y a aussi Ryutama qui le met beaucoup. Ouais, Ryutama. Le voyage est hyper important et presque plus important que ce que tu vis à côté, dans le sens où c'est autant un voyage physique qu'un voyage spirituel parce qu'il y a toute cette vibe Miyazaki, etc. Mais oui, en fait, je trouve que c'est hyper cool les jeux qui mettent ça au. Parce que combien de jeux te disent bah, le voyage, alors ça prend tant de temps, etc. Et globalement, ellipse. Parce qu'en fait, on se fait chier, on s'emmerde, c'est pas Ouais. mécanisé, etc. En fait, bah, moi j'ai envie de dire ça. Alors ça s'improvise si tu as envie, mais du coup faut l'improviser comme tu improvises le reste de ta partie. Pas juste Enfin, c'est pas juste. Enfin, voilà, c'est parce que tu as envie d'improviser le voyage, quoi. Ouais, tout à fait. Enfin, comme un scénar, voire plusieurs scénars à part entière, en fait. C'est-à-dire que enfin, ça peut être des temps forts. Moi, je sais que j'adore en tant que joueur quand les moments tout bêtes, mais au coin du feu, les auberges et les auberges de relais. Enfin, franchement, j'ai des souvenirs de joueurs, en tant que joueur et en tant qu'MJ où tu improvises en fait les PNJ que tu as dans l'auberge relais que tu rencontres, tu les tires même au hasard si tu as envie ou autre, et finalement tu t'en fais limite des. Nous, il y a des PNJ par exemple, là on jouait. J'ai improvisé sur le relais les PNJ qu'il y avait à l'intérieur et c'est devenu des PNJ importants, quoi. C'est-à-dire que les personnages en fait ont rebondi dessus, ils en avaient besoin, ils ont trouvé un intérêt en fait par rapport à leur scénar pour la suite, et ils ont discuté avec eux, négocié, etc. Et finalement, les PNJ les accompagnent un temps en tout cas, mais ils sont devenus des personnages importants, alors que c'est des personnages purement improvisés en fait sur le moment, quoi. Et voilà, enfin, les discussions, c'est aussi souvent, enfin moi je trouve, c'est bête, mais le voyage en fait, c'est aussi un moment finalement où les joueurs sont entre eux Ouais. et où ils discutent entre eux. Il y a un tas de choses en fait qui se fait. C'est plus le scénario, tu cours plus derrière le scénario ou derrière la résolution du scénario. Tu es autour de ton groupe en fait. C'est vraiment un moment du groupe en fait le voyage, et je trouve que c'est vachement important. C'est que ce soit dans la préparation, c'est souvent les moments d'entraide purement et simplement. C'est-à-dire quand il y a des merdes qui arrivent, des péripéties autres qui arrivent. Enfin voilà, moi je trouve que et puis on peut en faire beaucoup d'inattendus, des trucs surprenants. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire autour du voyage. Puis moi je te dis, moi je me lasse pas des feux de camp et des PNJ étranges Bah, rencontrés sur la route, quoi. En tant que joueur, j'adore ça. Et en tant qu'MJ, c'est super sympa en fait. c'est carrément des moments je vais appeler ça de RP pur, quoi, de roleplay Ouais. pur, où tu joues ton personnage pour jouer ton personnage. Où t'es pas à jouer ton personnage pour accomplir la quête, pour remplir l'objectif, pour machin. T'es ton personnage qui se balade, il a pas grand chose d'autre but finalement que de se balader. C'est là où t'es le plus libre finalement. C'est là où tu crées les liens. Effectivement, quand t'es en galère sur un voyage, tu vas vite voir qui se met en avant, qui assure, qui est fort pour monter le camp, qui est fort pour aller chasser, etc., etc. Et comment l'individu se met au service du groupe finalement. Ouais, et puis bon, enfin concrètement, tu as des jeux. Enfin, alors bon, à Donjons et Dragons, le rôdeur, il fait un milliard de choses aussi. Enfin, il fait d'autres choses ailleurs. Je veux dire, t'as des personnages qui prennent. Enfin, si tu coupes le voyage, t'as des personnages, vaut mieux. Enfin, je vois pas l'intérêt de les faire jouer, tu vois. Complètement. Je veux dire, tu joues un éclaireur. Oui, tu vas avoir d'autres compétences ou autres, mais je veux dire, c'est pendant enfin, c'est pendant les voyages, le ranger, le chasseur ou autre. Enfin, je veux dire, si l'herboriste, c'est bête, mais bon, l'herboriste, ouais, c'est bien, il cueille les champignons au coin. Et enfin, pendant un voyage, pour moi, c'est là où il va.
enfin, il peut prendre dans la nature, etc. Enfin, il y a tous des personnages qui prennent de l'ampleur en fait à travers. Et Justement, sur ça, c'est un truc qui, quand tu dis il faut proposer aux joueurs d'ajouter des choses sur la carte, excusez-moi, je reviens à la carte. Ouais, ouais. Pardon. Par rapport au voyage, J'ai mais, glissé, chef. je sais qu'il y a des. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est, je sais plus dans quel PBTA, un des multi-PBTA auxquels j'ai joué, où ils avaient filé au rôdeur le pouvoir de quand il explorait, en fonction de ses résultats, et ben c'est le joueur qui décidait vraiment ce qu'il trouvait. Et donc Ouais. en gros, alors c'est pas obligatoirement quelque chose de bien, mais il avait le choix entre tu découvres un donjon ou un lieu et tu le Ouais, décris. Et en fait, comme c'est lui l'explorateur, il a un pouvoir sur la carte plus grand que les autres. Comme c'est un PBTA, c'est un truc générateur de scénario, quoi, c'est émergent. Et la carte émerge beaucoup plus quand tu as pris le personnage du rôdeur. Et je pense que ça, c'est un truc qui est utilisable même dans des scénarios comme Donjons et Dragons, c'est-à-dire ou avec des systèmes qui sont pas naturellement émergents, mais où le MJ de se dire de temps en temps, justement, se tourner vers l'éclaireur, le rôdeur, enfin celui qui est censé être le meilleur explorateur, et lui demander qu'est-ce que tu trouves. Parce qu'il ouais. a fait un super jet, et donc tu lui donnes le pouvoir de le faire parce que lui, c'est sa spécialité, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, en fait, bah, nous qui jouons beaucoup avec les cartes, quoi, entre guillemets, on s'en sert. Des compétences en fait que rarement on utilise. En fait, nous on les utilise. Enfin, tu vois, le métier de cartographe, tout bêtement, quoi. Voilà. Des trucs comme géographe, cartographe, tu vois. Enfin, des tas de métiers qui sont autour de la, je sais pas, de la topographie, autour de, ouais, de la cartographie et autres, en fait. Nous, enfin, tu leur files les cartes, tout simplement, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est lui qui a réellement la carte, quoi. Et c'est des trucs à faire. Par exemple, si tu as la carte d'une région, tu la files réellement au guide, au marchand itinérant, enfin, tu vois, voire après, tu peux même, alors là, tu peux triper, là, si tu as le temps, si tu fais des cartes différentes. C'est sacrément une idée trop cool en vrai. J'y avais pas Et pensé, en jamais fait, jamais venu, mais le marchand effectivement. Ouais. itinérant, il va avoir les routes, il va avoir les relais, les villages, Mm. avec des noms, par exemple. Tu mets genre qui il a l'habitude d'aller voir, ses contacts et autres en fait, hein, et tu les lis à la carte en fait. Et, il va avoir les places marchandes, savoir où il y a les entrepôts, où il y a je sais pas, des navires et autres qui partent pour tel ou tel endroit. Je sais pas, t'as le chasseur, bah lui il va avoir les zones enfin les zones bon, je suis pas un expert en chasse, hein. Mais des zones où tu trouves tel ou tel type de gibier, des sources, des abris, ce genre de choses en fait. Et en fait, le soldat qui sait où sont stationnés où il y a les frontières, par exemple, tu vois, enfin, les péages, les patrouilles où elles ont l'habitude. Enfin, tu peux faire plein de cartes, Ouais, la même ouais. carte, comme Bah, des calques en fait, c'est et une tu très bonne files idée, réellement. oui, parce que en fait, ça marche encore mieux sur Internet, parce que tu ne Oui, donnes accès à la carte que la personne qui a le droit de le c'est regarder. ça, Et c'est ça. effectivement, toi, en tant qu'MJ, tu as fait tous tes layers. Alors ça, c'est une question, je reviendrai après sur comment faire des cartes, mais quel logiciel et tout, mais on en parlera après. Et donc, tu as, des layers et tu peux, donc des couches. Et tu vas ta couche avec les pattes d'animaux, ta couche avec les camps militaires, ta couche avec et tu vires les couches que le personne ne peut pas savoir et tu te donnes la couche avec que les camps militaires pour le militaire et tout et c'est très Et tu fous intéressant. des erreurs. Ouais, ouais, aussi. Et tu fous des erreurs. C'est Mais, vrai que c'est bien les erreurs dans les cartes. ou des trucs secrets, tu vois, enfin, tu peux mettre Mm. tu mets des erreurs, quoi. Tu vois, par exemple, bah, je sais pas, le chasseur, il est persuadé que la légende, machin, il y a des grottes, il y a des grottes là-bas où se terre tel esprit, c'est tabou, on peut pas y aller, mais pour lui, il y a des grottes. Donc sur sa carte, tu vas mettre la montagne et tu fous des grottes. Et en fait, s'il faut, il y a pas, enfin, il y a pas ces grottes-là ou quoi que ce soit, tu vois. Tu peux mettre des tas de choses comme ça, quoi. La carte n'est pas obligée de dire toujours la vérité parce que c'est Ouais, c'est ça. justement un des trucs, j'allais dire un des défauts de la carte, si on devait lui trouver un défaut, c'est que effectivement ce qu'il y a sur la carte devient une vérité et donc Ouais. comme tu dis on peut s'enfermer dessus. Et moi, pour aller plus loin, parfois un défaut dans des cartes qui sont parfois trop belles ou trop bien faites, etc., c'est que souvent, bah, ça peut rendre, ou en tout cas moi ça m'arrive, un peu paresseux. C'est-à-dire qu'au lieu de décrire le bâtiment, bah, ça ressemble à ça. Tu C'est montes ça. la carte. Et en gros,
sur le moment, t'es content, t'as la carte qui fait le boulot, mais en même temps, tu dis, bon, le travail de metteur en scène pour essayer de mettre les gens dans une ambiance, etc. Bah, la carte, parfois, ça peut arriver, quand elle est trop Oui, belle, trop bien faite, tu te dis, je pourrais C'est pas ça. rendre ça comme ambiance. Donc, je dis, ça ressemble à ça. faire le fainéant justement pour pas figer la carte et pour montrer aux joueurs que ta carte elle est pas figée, c'est que tu décris le bâtiment et tu décris plein de choses que on ne voit pas sur la carte. Mm. Et du coup, ça fait comprendre direct aux joueurs que il y a la carte et il y a la vraie vie en fait. Enfin, la vraie vie. Oui, la vraie vie. En jeu. Et voilà, donc non, non, c'est. Et puis les erreurs après, parce que pour en revenir justement aux erreurs, moi c'est arrivé, j'en ai par exemple avec où on a gardé volontairement des erreurs historiques en fait sur une carte historique, sur Colonial Gothic. Donc j'ai fait la carte pour la VF en fait, qui est une nouvelle version en fait avec Batro. J'ai fait la carte et en fait je me suis basé sur les cartes de l'époque, hein. Et en fait, il y avait des erreurs, des rivières qui n'existaient pas, qui apparaissaient, des lacs qui n'existaient pas, qui apparaissaient, et inversement, des choses qui n'apparaissent pas sur la carte. Et en gros, ça se passe donc en Nouvelle-France, donc Québec, enfin Canada. Tu as le fleuve Saint-Laurent. Globalement, tant que tu es sur le fleuve Saint-Laurent jusqu'à une certaine distance, les échelles sont à peu près respectées, sont plutôt justes et autres, les distances. Et en fait, plus tu t'éloignes du Saint-Laurent, plus, plus Et aléatoire, quoi. ça devient, euh, ça devient n'importe quoi en fait. Enfin, n'importe quoi. Globalement, t'as la ville, elle est bien placée, mais en fait, l'échelle, elle est. T'as l'impression, ah ouais, bah, c'est bon, on va y aller en une semaine. En fait, non, non, tu vas pas y aller en une semaine. En fait, réellement, il n'y a pas tant, il y a pas 50 kilomètres, il y en a 150, voire plus, quoi. Et c'est assez rigolo. Et finalement, on en a discuté, et notamment au sujet de lacs et d'une rivière, et qui se répétaient, c'est-à-dire les deux rivières avaient une rivière qui est connue, qui existe réellement, avait un nom, donc je crois que c'est celle des Iroquois si je dis pas de bêtises. Et il y a une deuxième rivière des Iroquois, donc apparemment il y a une rivière qui existe par là, et un ensemble de lacs. Et ces lacs en fait n'existent pas. Et donc on sait pas, et en fait, bon, moi je sais c'est quoi pourquoi en fait il y a ces lacs, c'est-à-dire qu'il y a un premier cartographe qui a fait sa carte euh, et qui a fait des erreurs. Et en fait, parce qu'elle se retrouvait sur toutes les cartes cette erreur. Et en fait, pendant 50 ans, plus de 50 ans, comme toujours, tous les autres cartographes ont repris la même carte, l'ont redesigné un petit peu à leur sauce, mais en fait, ils reprennent tous la même carte. C'est-à-dire qu'ils recopient tous la même carte et ils recopient forcément les erreurs. Quelle connerie. Et donc, du coup, tu as ces lacs-là qui sont des lacs fantômes. Et du coup, on a décidé de les garder. Donc, c'est sur la carte. C'est-à-dire que, du coup, il a mis un petit encadré justement pour expliquer en fait, ouais, il y a des erreurs, mais à vous, MJ, d'en faire ce que vous voulez. C'est aussi du matériel de jeu. C'est-à-dire que cette carte, tu peux la filer. En effet, les gars de la compagnie française, tu peux leur filer la carte, hein, de commerce. On leur a filé cette carte-là. Et ils vont prévoir leur trajet par rapport à cette carte-là en se disant, bon, ben là, en fait, on a une rivière, donc on va pouvoir se ravitailler, etc. et autres. Et en fait, finalement, cette rivière, elle arrive jamais. Donc, en fait, ils ont des problèmes de ravitaillement. Là, ils doivent traverser, en fait, un cours d'eau énorme alors qu'il était nulle part sur cette carte, etc. Où ils vont chercher les lacs pendant très longtemps. Voir ces lacs apparaissent et disparaissent parce qu'en fait, ils sont réellement fantômes, entre guillemets. Tu vois, tu peux jouer aussi avec les erreurs d'une carte et en glisser volontairement, en fait. Bah, très bien. Écoute, la majorité des gens vont s'en sortir très bien avec leurs petits doigts, leur stylo et leur papier. Mais il y a quelques personnes parfois qui vont vouloir utiliser des outils. D'ailleurs, il y a pas mal de magnifiques outils qui sont vendus de cartes pour non-cartographes avec des tampons qui permettent de mettre des montagnes, etc., qui permettent de générer ta carte. Et il y a pas mal de produits, surtout anglo-saxons, qui existent où tu peux fabriquer ta carte. Toi, tu conseillerais quoi comme outil Alors, moi, j'utilise aucun outil. Donc, en fait, je fais mes cartes, donc c'est mienne. Ouais, Je me sers pas de tampon préfet ou quoi que Oui, ce soit. La plupart, maintenant, en bien plus, je sûr. suis revenu carrément, enfin, en tout cas, pour toute la line au tradi. Donc, au moins, ça d'accord. règle Ouais. Ah oui, t'es revenu à la mano, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, je la colorise, je l'ombre sur Photoshop, mais sinon, ouais, je suis revenu au tradi. C'est tellement pour la line des cartes. Après, il y a certaines cartes qui s'y prêtent pas. Tu vois, j'ai fait des cartes qui sont plutôt comment ça s'appelle en vue aérienne, on va dire plus satellite, hein, notamment pour Gods. Bon, là, c'est du numérique, quoi, parce que j'ai travaillé avec des textures autres, ça s'y prêtait mieux, quoi.
Mais ouais, j'ai le plaisir de. Le très haut traditionnel, ça rend pas la même, surtout quand tu fais des cartes plus anciennes. On va pas faire, c'est pas forcément. Ça, et puis ça peut donner un cachet aussi pour des cartes contemporaines ou autre, quoi. Mais ouais, sinon, t'as un Incarnate qui C'est sont le de plus plus en plus connu. s'en servent. Alors même les pros, enfin des pros entre guillemets, même des gens qui se font payer s'en servent. Bon, tu vois de suite que c'est de De l'Incarnate quand tu l'incarnate, ouais. donc voilà, donc bon après ça c'est très bien quoi, hein, mais... Moi, je Moi, sais que. c'est ce dont je me sers en étant très nul, voilà, Voilà, avec moi, mes graphismes. je me suis pas payé Incarnate, mais j'avais réussi à trouver des tampons. Ouais, les De... tampons c'est très sympa. Et en gros, comme j'utilise un peu Photoshop, j'ai mis les tampons au lieu d'avoir en fait ta typo. C'est ça. Bah, à la place, t'as une montagne, t'as machin, et c'est beaucoup plus facile de. Enfin, même ton pinceau, tu as des pinceaux Des avec ton pinceaux, pinceau. voilà, en gros, t'appuies une fois, ça fait une montagne, après, tu recopies C'est ça. et tu peux faire des traits et t'as toute ta montagne qui apparaît. C'est ça. Mais Et moi ça je j'aime bien. Enfin, j'avoue que parce que tu peux avoir un rendu enfin Incarnate ça fait rendu Incarnate très Ouais. numérique etc. et autres. Tandis qu'avec ces tampons là, tu peux essayer de faire justement des rendus un peu plus. Il y a des choses super, hein. Moi, nous on a un MJ de la communauté de l'Empire des Cerisiers. Il a pondu, en fait, il a zoomé la carte du monde que tu as derrière. Elle est là. Une zone et il a tout refait mais tout en détail avec plein de villages et autres et elle est superbe la carte quoi, mais bon tu vois que c'est tous les mêmes arbres etc tu vois bon, enfin mais Hmm. la carte est géniale hein, vraiment il a fait un super travail hein. Euh, mais voilà c'est quand même estampillé Incarnate quoi, tu sais que c'est fait Clairement. sous Incarnate, les montagnes c'est toutes les mêmes, après tu peux essayer de varier un peu, après il y en a qui se servent en base d'Incarnate et qui après vont recustomiser par derrière leurs cartes, souvent pour les pros par exemple. Mais ouais, les tampons, je préfère parce qu'en fait, bon, après, parce que c'est un côté manuel aussi, peut-être un peu plus. Mais c'est pas mal. Et puis, t'en as des super sympas. T'as des lots, c'est des cartographes hein, qui te vendent leur petit lot. C'est pas cher, enfin, c'est pas très cher en règle générale. Donc, ouais, ça peut valoir le vous coup. cherchez Tu sais te Stamp servir de en Photoshop. anglais et vous allez trouver Stamp Map. Enfin, moi, je Ouais, sais que je clairement. m'étais amusé à trouver un fond de carte un peu vieilli. Tu vois, C'est genre, ça. voilà. Et j'avais fait des gros tampons et mon objectif, c'était justement de faire une map faite par un aventurier, donc qui est certainement pas cartographe de métier. C'est un mec qui l'a fait, tu vois. Donc, avec trois grosses montagnes pour dire la chaîne de montagne, et quelques arbres pour dire la forêt. Et la carte était pas jolie, mais c'était l'objectif. Elle avait l'air d'être gribouillée. Mais sauf que pour les joueurs, ça leur changeait des maps hyper réalistes que tu leur sors où tu te dis, les gars, ils ont, tu vois, et tu leur filais ça en disant, bah voilà, c'est l'aventurier avant qui a fait ça avant vous. Évidemment, ça ressemblait à une carte gribouillée. Et donc le côté gribouillé marchait parce que Ouais. c'était censé être un mec qui fait une carte, mais vraiment à l'arrache pour à peu près se retrouver. Oui, par là, il y a des montagnes, par là, il y a une ville. Et il y a des tampons qui font ça très bien. Ouais, ouais. Après, sinon, il y a une communauté de cartographes hein, amateurs et les pros en cartographie fantasy, tout ça. Il y a tous les pros du milieu Du milieu, ouais. mondial. Enfin, voilà, je veux dire, c'est anglo-saxon et autres. On y est tous, quoi. C'est Cartographer Guild, donc qui Ah est oui, je la connais ça. communauté de cartographes euh, fan- fantastiques de l'imaginaire, on va dire, Hmm. sur Internet en fait, et qui est super bien en fait. C'est vraiment une communauté super bienveillante, hein. C'est-à-dire que tu te fais pas bâcher parce que t'es un débutant, au contraire en fait, hein. Tu pourras choper des conseils et autres. Il y a plein de tutos, il y a plein de cartes aussi à aller voir, et pouvoir récupérer pour ces parties ou autres dans le privé, hein, je veux dire. Mais voilà, il y a plein de choses à voir. Euh, et, euh, et tout le monde. Alors après, enfin, moi je sais que c'est par manque de temps, là, c'est d'être cette dernière année où j'y suis pas trop allé. Mais globalement, la plupart des cartographes qui bossent y sont, mais les amateurs aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a tout en fait. C'est pas que fait pour les pros. Euh, c'est vraiment une communauté de cartographes, de ceux qui aiment la cartographie et qui bossent dedans ou qui s'amusent avec. Donc, faut pas hésiter à aller voir. Donc, il y a le site et le forum, hein. Donc Ouais. redonne le nom, ça s'appelle? C'est La carte- Cartographers Guild, non? C'est ça? Ouais, c'est ça, Cartographers Guild. Ouais, je l'ai, je te l'enverrai.
Enfin, je le mettrai. Enfin, on le mettra en lien en description, bien sûr. Ouais, Mais... après, je sais qu'il y avait aussi un petit générateur de maps de cité vite fait, tu sais, les lignes, etc. aussi qui traînaient sur Internet. Je trouvais ça assez sympathique. Je sais pas si on parle du même, j'en ai utilisé un, je trouvais ça assez le côté Après, le procédural problème, de la création de la carte, on tournait beaucoup en rond et c'était pas très lisible. voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est le problème, c'est qu'en fait, tu te retrouves vite fait avec toujours la même. Enfin, ça manque de diversité. Après, je sais qu'il est en bêta, je sais pas encore quand est-ce que ça sortira. Mais moi, j'avais pledgé. Pour ceux qui veulent faire de la battle map en 3D, c'était Alchemist. Diamond Alchemy, j'ai Ouais, pledgé aussi. pareil. Donc, J'ai fait mon pigeon. ça va arriver quand ça va arriver. J'espère que ça sera, enfin, que les attentes, nos attentes seront comblées parce que franchement, ça avait vraiment de la gueule. Mm. Donc voilà. Et après, sinon, nous, dernièrement, parce que moi, je suis figuriniste aussi, hein, donc Wargame, Warhammer 40 000, etc. et autres. C'est Dungeon and Laser qui font en fait. Alors là, on part dans les donjons, c'est pour les donjons, hein, mais modulables en réel. Hein, donc en fait, après, tu les peins ou quoi que ce soit. Mais disons que nous, on avait pledgé le 2 et là, dernièrement, le 3. Donc on s'en sert et Ça a l'air dingue en vrai. ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas cheap, ça fonctionne vraiment bien. Leur système, c'est très simple en fait. Hein. Bon, t'es pas obligé de te les peindre, hein, tu peux les laisser en gris ou quoi que ce soit. Mm. Mais en fait, c'est des plaques. T'as des petites plaques en fait. Alors, je sais pas, attends, peut-être que si vous voulez, je vais vous en chercher, j'en ai juste là. Bah Euh, vas-y, Ah bah vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. on évidemment. parle de voyage, de cartes et tout, faut bouger un peu. Donc voilà, C'est en fait, ça. t'as des plaques comme ça. Tu vois, en fait, ça te fait tes carrés après Ah de ouais. battle Ouais, map. de battle. Ouais. Et en fait, t'as des. Alors là, j'ai pas les clips, mais en gros, tu peux les clipser comme ça. T'as des trucs qui se mettent en dessous, qui se clipsent. D'accord. Le Ouais. plastique est relativement solide. Hein. Et en fait, après, tu vas pouvoir mettre tes murs qui arrivent comme ça. Et ça a Ah vraiment de ouais. la gueule. J'ai pris des. Là, je les ai peints très simplement. Hein. Le brossage à sec, tu sous-couches en noir, brossage à sec. Mais en gros, voilà, tu vas avoir t'as plein de styles différents t'as des sets Ouais, différents. T'as le set. sci-fi, fantasy. Ah oui, Ouais, putain, alors oui, il y a du. ouais, voilà. Et en fait, bon, ça revient à un petit prix quand tu veux te faire, mais en fait, franchement, en modulable, ça reste quand même probablement parmi les moins chers pour la qualité, en tout cas. Oui, tu fais ce que tu veux en plus Les avec ça. Polonais, ouais, ouais, c'est des Polonais qui font ça. Et puis après, t'as tout. T'as la mine naine, Ouais. t'as les trucs de la cathédrale. Maintenant, ils ont fait dans le dernier, t'as les égouts avec les parties transparentes qui te font l'eau, etc. Enfin, tu vois, c'est. Mm. Et voilà. Donc, ça, c'est. Dungeon Laser, c'est ça? Ouais, c'est Dungeon Laser. En plus, Ouais. quand ils font les crowdfunding, ça marche à 200. Donc, en plus, tu récupères mais 1 milliard de trucs cadeaux. Genre là, pour le set, tu voyais ce que tu récupérais gratos. Tu te retrouves avec 150 figurines. Parce qu'en plus, ils font les figurines maintenant qui déconnent pas vraiment. Moi, là, j'ai des dragons là au-dessus. Mm. Quand tu vois le rapport qualité-prix, c'est juste imbattable à l'heure actuelle. Je vois pas où c'est que. Enfin, Game Workshop, il peut aller se. Attends, vas-y, regarde. Le dragon. Le dragon! Ah oui. Oh putain, ouais, Oui, c'est un beau dragon. c'est un beau dragon. Et un gros dragon. Voilà, et le niveau de finition, il est nickel, en fait. Hein, vraiment, c'est super détaillé. Et c'est surtout que, genre, si tu l'achètes comme ça, tu vas le payer 30 balles. Mais sinon, pendant le CF, tu avais la boîte, ça te revient même pas. Ça te revient à 100 balles combien? Enfin, bon, là, ils étaient même enfin, selon les pledges, tu les as dedans. Mais sinon, ça te revient à genre 100 balles les 7 dragons, tu vois. Ouais, c'est ça. Et Putain, voilà. c'est ouf. Ouais. Non, non, franchement, c'est tout en plastique. Là, ils font tout c'est au laser, c'est les nouvelles technologies, découpe laser, etc. Et franchement, Ah, c'est les pas de gars, l'imprimante 3D, c'est du... non, non, c'est du plastique. C'est pas de la résine ni rien du tout. Donc en plus, La résine, ok, d'accord. c'est solide, quoi. Les plaques, elles sont vraiment solides, tu vois. Enfin, tu Mm. peux. Donc voilà. Donc du coup, ouais, non, voilà, c'est un petit truc qui est, euh, qui est bien sympa aussi si tu as envie de faire de la 3D, parce qu'après, ouais, tu as les petits meubles, les machins, tout ça, ça peut être fun. Alors nous, c'est vrai que les donjons, tu peux t'en servir, mais à moins que tu sois vraiment
t'aies le temps de te préparer tout ton méga donjon, que t'as acheté 150 trucs et tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple soit pour l'auberge, ou sinon tu te fais le camp des PJ, en fait. Tu sais, la baraque des... Et que Mm. tu peux garder même déjà montée, etc. Et tu peux la ressortir. Parce que t'as pas forcément le temps de tout clipser. Attends, tiens, il y a la nouvelle salle. Attends, je vais tout clipser, chercher les machins. Et tu perds une demi-heure, voire plus, à monter ta pièce. C'est mieux de les avoir préparés avant, tu vois, à la limite, quand tu joues ce type-là. À la différence d'une battle map, si t'as les plaques ou les trucs comme ça, tu les fous sur la table, c'est Mm. réglé. Et voilà. Ou le plan d'une maison direct, quoi. Ok. Super, écoute, bah c'est cool parce qu'effectivement la carte c'est aussi ça et c'est très bien d'en avoir parlé. Et, bah, voilà, c'est ouais, petit truc en 3D. Après, il y a plein de trucs. Enfin, Et au jouer avec la carte, on peut pas plus jouer avec la carte que d'avoir sa carte de donjon. C'est clair. puis je suis une victime, quoi, tu vois. C'est... Bah écoute, Ok. merci beaucoup en tout cas Ouais. d'être venu. Bah, merci à vous deux, vraiment, c'était génial, hein. Bah Ouais, c'est super. passé vite. C'est Ouais, passé c'est vite. passé super vite, quoi, carrément, quoi. Ouais, carrément. Ouais, bah merci, oui. Puis je suis, du coup, a priori, ça s'est bien passé. Donc on pourra te inviter pour répondre à la question du début de l'émission. Moi j'ai C'était plein ça. d'idées, on en parlera quand on a coupé la caméra, mais j'ai plein d'idées à C'est ça. proposer. Ok. Mais ouais, bah merci, merci à toi, merci à vous qui êtes restés jusqu'au Merci bout. à vous deux, hein. Merci aux spectateurs. Donc, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas toujours à mettre votre petit like, votre petit partage, et on s'abonne à la chaîne pour les nouvelles sorties. Bref, plein de contenu à venir. Dans la liberté la plus totale, on va pouvoir sortir plein de trucs, faire des lives, parce qu'on a envie de liver avec Matt pour pouvoir discuter avec vous en direct. Donc voilà. Et bien à la prochaine, je pense qu'on peut couper là. À la À prochaine. Ciao, ciao. bientôt. Salut.